Polyoil to Industry. Objectif, substituer des polymères d'origine pétrochimique par de nouveaux polymères biosourcés dans des domaines aussi divers que le bâtiment, l'emballage et la cosmétique. Chef de file du projet, Novance, basé à Compiègne, dans la Somme, une société leader dans la chimie renouvelable en Europe. Novance a choisi de prendre le leadership sur le projet Polyoil to Industry afin de consolider une stratégie soutenue et volontariste de développer des molécules biosourcées pour la production de polymères. Nous nous engageons à fournir des produits de notre gamme et à en développer de nouveaux au niveau pilote puis industriel. Et pour ce projet, nous privilégions l'utilisation d'huiles métropolitaines, de colza et de tournesol. Parmi les partenaires aquitains du projet, le laboratoire de chimie des polymères organiques de l'Université de Bordeaux. Un laboratoire académique riche de 30 années d'expérience dans ce domaine. Côté privé, la société Polymère Expert, société de recherche, développement et production de polymères pour les dispositifs médicaux notamment, la cosmétique et le home care, c'est-à-dire les produits pour la maison. Et pour la recherche publique comme privée, c'est une vraie volonté d'aller au-delà de produits éco-responsables avec des polymères intelligents. Il faut qu'on passe des matériaux passifs aux matériaux actifs. Donc une bouteille, c'est un matériau qui est passif. On lui demande juste de tenir droit sur un linéaire pendant quelques temps. Le matériau actif, il peut changer de forme, il peut changer de propriété, il peut avoir plusieurs propriétés en même temps, et c'est un peu ça le défi. Le mascara. Vous oubliez votre mascara dans la voiture, il fait très chaud, la viscosité du produit chute énormément et le produit coule au moment de l'application. En y mettant un viscosifiant qui permet de réguler cette viscosité quelle que soit la température, eh bien vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle condition. Le passé est déjà très polymère, l'avenir est au polymère à la condition qu'il soit plus vert, plus fonctionnel, plus intelligent. Alors ça se passe très bien parce que ça se passe d'abord entre scientifiques de très bon niveau et avec un objectif commun, vivre mieux dans un environnement meilleur. La chimie verte, les matériaux biosourcés, donc c'est aujourd'hui l'avenir puisqu'on est dans le cadre d'un développement durable. C'est vraiment rendre possible et dans des conditions économiques compétitives du développement avec des énergies renouvelables. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons mis des moyens importants sur ce projet-là, donc nous serons après l'État le premier financeur de ce projet. Budget de Polyoil to Industry, 4 millions d'euros, dont 1,4 million de financement public. Particularité du projet, il est labellisé par plusieurs pôles de compétitivité, notamment Agri-Sud-Ouest Innovation et le pôle IAR, pôle Industrie et Agro-Ressources. Un laboratoire aquitain ayant été identifié pour faire partie du consortium, le rôle d'Agri-Sud-Ouest Innovation a été de rechercher et de mobiliser une entreprise aquitaine intéressée au projet. La mission du pôle de compétitivité IAR, en tant qu'accompagnateur de projet, était simple. D'une part, d'aider à la rédaction du projet pour obtenir les financements. D'autre part, d'essayer de faire un état de l'art le plus poussé possible. Et enfin, de trouver les bons partenaires. Polyoil to Industry a été l'opportunité de collaborer avec le pôle IAR sur une thématique commune qui est l'agro-raffinerie ou la bioraffinerie. Et cette thématique est l'un de nos axes stratégiques et ils sont inscrits dans nos feuilles de route respectives. Nous avons sur ce projet essayé de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur et donc de réunir toutes les compétences au niveau national pour apporter une réponse à l'industriel. C'est toute l'intelligence du travail avec les autres pôles de compétitivité, ce qui explique d'ailleurs que nous ayons signé une convention sur la bioéconomie avec Agri-Sud-Ouest Innovation. Parmi les autres partenaires du projet, la société VGplast et l'ITERG, Institut des corps gras. La mise en marché des premiers produits issus de ce projet est attendue dans moins d'une décennie. Les plus optimistes parlent de 5 à 7 ans.